Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce huitième webinaire des rendez-vous agri-urbains 2024-2025. Ces séminaires sont rendus possibles grâce au soutien du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, et de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Aujourd'hui, nous allons explorer la circularité et l'innovation énergétique. Comment valoriser la chaleur du compost pour chauffer une serre en ville? Dans cette présentation, Marie Demaison, agronome et conseillère scientifique au sein d'OLAB, vous partagera les résultats d'un projet pilote mené à la Serre Louvain dans le district central de Montréal. Ce projet vise à tester l'intégration des composteurs thermiques pour chauffer une serre tout en contribuant à une gestion locale des matières résiduelles et une production alimentaire solidaire. Les résultats présentés s'inscrivent dans le cadre du programme Montréal en commun et ouvrent la voie à des pistes pour des serres urbaines plus autonomes et résilientes. À noter que tous nos webinaires sont disponibles en ligne sur notre chaîne YouTube et que l'enregistrement d'aujourd'hui sera disponible la semaine prochaine. Une période de questions est prévue à la fin de la présentation ainsi qu'un petit sondage de satisfaction. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de discussion. Nous y reviendrons après la présentation. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je cède maintenant la parole à Marie pour débuter la conférence. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous voyez bien la présentation? C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Ok, parfait. Donc merci à tous. Je suis très contente de vous présenter ce projet et ses premiers résultats suite donc cet hiver qu'on a eu 2024-2025 et puis vous présenter un peu le projet dans son ensemble et également un peu l'ensemble des projets qu'on peut mener à OLAB autour de l'économie circulaire et particulièrement de la circularité des matières résiduelles, donc en agriculture urbaine. Puis là, on va se focus quand même une bonne partie de la présentation sur l'aspect de comment chauffer une serre, comment valoriser en fait ces matières-là pour chauffer une serre, en parlant du projet euh, de la serre Louvain. Donc, je vais commencer par une petite présentation du projet pilote de circularité, revenir un peu sur quelques définitions. Puis ensuite, je vous présenterai vraiment le projet dans son ensemble. Ce sera la plus grosse partie là sur donc la serre Louvain-Ouest. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu aussi d'un autre projet qu'on a, donc on mène à OLAB, qui est le laboratoire vivant. Donc, dans un premier temps, si jamais on repart de la définition euh, au niveau de de la valorisation, pardon, des matières résiduelles urbaines, donc on peut vraiment retrouver un grand nombre de matières résiduelles différentes. Nous, on va vraiment s'intéresser à tout ce qui est résidus alimentaires et résidus verts. Donc ça a été ce schéma-là, il a été fait par d'autres personnes à OLAB, notamment il y a plusieurs années, qui ont vraiment travaillé sur l'économie circulaire, ce qui amène aussi à comme une communauté de pratique. Puis il est issu du site Valorisons Montréal, où on peut retrouver en fait plusieurs études de cas, etc. Et donc notamment cette définition-là. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment à tout ce qui est résidus alimentaires et résidus verts. Donc, je vais vous expliquer un peu quel type de résidus aussi nous on utilise, puis pourquoi. Et donc notamment les procédés pour arriver en fait à partir de ces résidus à tout ce qui va être fertilisant, donc amendement pour du sol et utilisation de l'énergie. Donc là, on va vraiment en fait parler de compost issu de matières résiduelles, de compost de manière générale. Donc voilà, et puis un peu l'utilisation et la valorisation qu'on peut en faire, notamment au niveau des serres. Et donc là, un exemple de serre plus en économie aussi sociale, donc intégré dans un système d'économie circulaire. Donc quand je vous parle de tout ça, plus concrètement, quel projet, enfin c'est quoi en fait ce projet pilote et cette économie circulaire et ce projet autour de l'économie circulaire dont on va parler. Donc, ça inclut plusieurs choses. Donc là, vous avez trois images notamment. Donc, ça inclut déjà la centrale agricole. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une coopérative en agriculture urbaine dont une des valeurs, c'est l'économie circulaire. Donc, avoir en fait des synergies en économie circulaire de la centrale. Donc, on retrouve beaucoup des fermes urbaines et aussi des transformateurs urbains.
dans les membres, donc ils sont tous en intérieur. Il y a également le toit qui est opéré, mais sinon, donc tous ces membres-là sont en intérieur, et donc il faut savoir que pour justement intégrer puis finir un peu cette boucle-là d'économie circulaire que les membres peuvent faire entre eux, il y a également un composteur industriel qui est installé, donc c'est-à-dire qu'on va générer du compost issu des matières résiduelles des membres. Donc je vais vous en dire un peu plus après sur ce compost-là. Et puis autour de cette centrale agricole, donc qui est dans l'arrondissement Attique, au nord de Montréal. Donc on a notamment la Serre Louvain qui est à moins de 2 kilomètres à peu près, donc dans le même arrondissement, où là on va venir utiliser puis valoriser ce compost-là. Puis ensuite, une fois que le compost il est mature, donc c'est-à-dire prêt à être utilisé au niveau des sols, on va donc l'envoyer dans les jardins communautaires de la ville de Montréal. Donc, il y a plusieurs autres flèches qui sont présents. Donc, il y a notamment le laboratoire vivant au niveau des jardins communautaires, ça j'y reviendrai après. Mais il y a aussi quelques autres projets dont je voulais un peu vous mentionner pour vous montrer un peu vraiment ces synergies qui se créent au niveau de l'économie circulaire, notamment autour de la centrale. Donc, l'utilisation de matières résiduelles pour faire de l'engrais liquide. Donc, il y a notamment une entreprise qui récupère des matières soit issues de la centrale, soit issues de l'extérieur, donc en grande quantité, puis par des procédés chimiques, puis par des machines aussi énormes. Ils arrivent en fait à en faire de l'engrais liquide qui peut être utilisé en hydroponie. Il y a aussi de la réutilisation de CO2, notamment pour faire pousser des plantes en hydroponie. Et puis puis il y a aussi une entreprise qui élève des insectes à la centrale. Donc là, on a de la production de frasse. Donc le frasse, c'est les résidus d'insectes en fait qui vont permettre, qui sont un très bon fertilisant pour les sols. Et donc là aussi, on va le réutiliser soit pour faire de l'engrais liquide, soit dans les jardins, etc. Donc c'est quelques exemples au niveau de la centrale. Il y en a d'autres en fonction des membres, mais voilà, ça vous donne déjà un portrait de qu'est-ce qui se passe dans l'arrondissement Annecy au niveau de la circularité de ces matières résiduelles. Euh, donc là, moi, je vais vraiment commencer à focuser ma présentation sur la serre, du coup, qui est chauffée par le compost, donc la serre Louvain. Donc juste avant de vous parler uniquement de la serre, je voulais vous parler un peu plus du compost, donc comment c'est fait. Donc je vous ai mis une petite photo on va pas super bien là, mais c'est le gros cylindre, en gros, c'est le composteur, on va dire, semi-industriel de la centrale agricole. Puis pour vous dire un peu plus au niveau des matières organiques qu'on peut récupérer au niveau des membres. Donc, on va avoir beaucoup de substrats de champignons, des résidus de fermes hydroponiques, des résidus de pommes et de raisins, du fraise, du coup, issu de l'élevage d'insectes, et puis de la drèche de bière. Donc ça, c'est à peu près les résidus qu'on a de manière générale. Puis ensuite, ça peut varier en fonction des périodes, en sachant que l'objectif, c'est d'avoir un compost qui soit toujours bien équilibré pour ensuite que l'amendement au niveau des jardins soit le plus optimal possible. Donc voilà, une fois que ce compost donc est fait, donc il sort en gros sacs, donc vous avez les gros sacs en bas et en fait on les transporte jusqu'à la serre. Donc c'est là où ils ont ce stade-là de maturation là, dont je vais vous expliquer un peu après. Et puis c'est là aussi où donc nous on va les utiliser en fait cette période-là de maturation pour chauffer la serre. Et puis ensuite une fois qu'ils sont maturés, donc au bout de plusieurs mois, eh ben, ils peuvent être utilisés dans les potagers. Et voilà. Puis là, je vais vraiment vous parler un peu plus maintenant de qu'est-ce qui se passe avec le processus de maturation et comment on fait enfin, quelles ont été les expérimentations autour, autour du chauffage. Donc, euh, donc ouais, c'est ça. Là, je vais vraiment plus parler de la serre Louvain, un peu de l'étude qui a été faite. Euh, Donc globalement, la serre Louvain, c'est donc un projet qui a commencé en 2023 et qui est soutenu notamment par la ville de Montréal via un programme, donc le programme Montréal en commun. Donc Montréal en commun, c'est un programme
qui vise au soutien à l'innovation urbaine. En fait, c'est un programme qui rassemble une communauté de projets et d'acteurs pour vraiment venir expérimenter et développer des solutions au niveau de la ville. Donc, il y a plusieurs volets, mobilité, données, donc la gestion des données, puis l'alimentation. Puis nous, on est vraiment sur la partie alimentation. Donc au niveau, donc il y a plusieurs projets autour du système alimentaire à l'échelle d'une ville qui viennent expérimenter différents niveaux. Donc nous, on est vraiment sur la partie production et nous, notre expérimentation globalement, ça a été comment valoriser les matières résiduelles urbaines. Et donc là, c'est comment chauffer en fait une serre de manière alternative avec du compost qui est issu de l'économie circulaire. Donc c'est un peu tout ce que je vous disais aussi du compost qui vient de la centrale, etc. L'objectif de cette étude-là, c'est de voir est-ce qu'on est capable de produire de avril à décembre, donc c'est-à-dire d'allonger un peu la saison de quelques mois de production, en sachant qu'on est donc je vais passer plus sur la description vraiment plus technique de la serre, mais en sachant qu'on est sur une serre 3 saisons quand même, puisqu'elle n'est pas dotée de lumière, on n'a pas de l'eau à l'année qui est disponible, etc. Mais, euh, mais c'est ça. Donc aujourd'hui, actuellement, on produit de mai à novembre à peu près. Donc c'est une serre de 3 500 pieds carrés. Donc elle se trouve dans l'esplanade de Louvain, donc c'est dans l'arrondissement Annecy. Puis l'esplanade de Louvain, c'est une zone en friche qui appartient à la ville, où la ville a plusieurs potentiels projets pour cette zone-là. Puis on va dire qu'en attendant, donc il y a plusieurs organismes qui sont sur le site. Donc on est 4 organismes au total sur cette partie-là de la friche, puis on est quand même 3 en agriculture urbaine. Donc c'est donc pas mal de choses autour de l'agriculture urbaine dans cette esplanade, dans cette zone-là. Puis il y a aussi beaucoup de mutualisation au niveau des équipements, des ressources, etc., qui nous permet d'avoir une opération un peu plus optimale. Toute la production se fait en smart pot, parce qu'on est sur un sol contaminé. Du coup, on a des smart pots qu'on a mis sur des palettes pour bien les isoler du sol. Et puis voilà. Puis grâce justement au soutien via le programme de Montréal en commun, on a également fait un partenariat avec le CACI. Donc le CACI, c'est le centre d'appui aux communautés immigrantes à Montréal, donc ils se trouvent dans le même arrondissement. Puis eux, en fait, ils utilisent nos récoltes pour leur banque alimentaire, puis ça leur permet aussi de faire des activités de sensibilisation, des ateliers, etc. Au niveau de la serre, avec euh, donc ouais, c'est ça. Donc ils viennent plusieurs fois durant l'été pour faire des petites activités. Souvent c'est des activités autour de la récolte ou de l'entretien, tout simplement. Puis comme ça ils peuvent directement partir avec les récoltes. Euh, donc là, on a fait je vous ai expliqué globalement de manière générale un peu le projet, la serre, la description, etc. Là, on va vraiment rentrer sur une partie un peu plus technique pour les prochaines slides. Donc en fait, il faut savoir que on a travaillé beaucoup avec l'ETS, notamment avec le laboratoire thermique et sciences du bâtiment pour cette expérimentation-là, qui eux avaient vraiment les compétences techniques d'ingénierie, d'électronique, etc. pour nous soutenir au niveau de l'expérimentation. Donc c'est une présentation qui a été faite aussi avec eux. Donc là, je vais rentrer dans une partie un peu plus technique et notamment vous présenter aussi leurs résultats de cette année. Donc il faut savoir que le laboratoire, précisément là, laboratoire thermique et sciences du bâtiment, donc c'est un laboratoire qui travaille sur différents projets au niveau de valorisation de la chaleur et notamment pour des projets de serre ou pour des projets de ferme en intérieur. Donc c'est vrai qu'ils ont développé pas mal de choses autour de ce concept-là, ce qui faisait que c'était assez pertinent de s'associer avec eux pour ce projet-là. Donc tout d'abord, on va revenir sur des petites informations, on va dire, de base au niveau du compost. Donc, qu'est-ce que c'est le compost? C'est de la dégradation de matière organique. Puis, donc, on a besoin de matière organique et d'oxygène pour pouvoir dégager de la chaleur et de l'eau aussi. S'il n'y a pas d'oxygène, on peut avoir la production de méthane et de gaz indésirables,
D'où l'importance de cet oxygène et ce qu'on appelle souvent aérer le compost, en fait, donc c'est remettre de l'oxygène dedans. Et ça peut aussi, si jamais il n'y a pas assez d'oxygène, ça peut aussi faire qu'il y aura moins de production de chaleur. Donc pourquoi on parle de production de chaleur? Il faut savoir que le compost, une fois qu'il est quand on le fait, en gros, petit à petit, il va commencer à produire de la chaleur. Donc, c'est en fait les micro-organismes qui font leur travail de dégradation de matière, etc. Et que si jamais on donne les bonnes choses dedans, bah, il va y avoir plus ou moins de chaleur. Donc, on a un peu un graphique ici de à peu près de combien ça augmente. Puis on voit que petit à petit, ça diminue. Donc, vous allez voir un peu après, nous, on a évalué par rapport à notre compost, justement, combien durait cette période-là. Donc ça, il faut savoir que quand je disais tout à l'heure la maturation du compost, en fait, c'est à partir du moment où le compost il sort pour nous du composteur, donc il est à peu près à ce niveau-là. Puis ensuite, on va avoir pendant plusieurs mois en fait un temps de maturation qui fait que le compost va travailler, on va dire, de lui-même. Puis une fois qu'on a passé au moins 4 mois, nous on considère qu'il est mature et en effet il a arrêté enfin il est plus chaud du tout et du coup on considère qu'il peut être utilisé. Donc ça, voilà. Donc utiliser du compost pour chauffer une serre ou d'autres choses, là, ça peut être aussi une maison ou ça peut être très variable, c'est quand même assez connu. Ça a débuté dans les années à peu près 60. Au niveau de la littérature, c'est les premiers essais qu'on retrouve. Puis globalement, ça a été au début de mettre juste enfin un gros tas de compost pour que ça commence à chauffer. Notamment, c'était pour chauffer une maison. Euh, donc ça, voilà. Il y a plusieurs possibilités en fait pour utiliser la chaleur du compost qui est en cours de maturation. Euh, donc nous, on a choisi donc celle qui est en vert là, échangeur de chaleur. Mais il faut savoir qu'il y en a d'autres qui sont possibles. Donc utiliser les vapeurs ou des condenseurs. Bon, c'était peut-être des termes plus ou moins techniques là, mais c'est vrai que en fait ces deux types-là de techniques qui sont un peu plus complexes, euh, notamment parce que il y a on va utiliser en fait des gaz qui peuvent être indésirables, qui vont être directement mis bah là du coup dans la serre si on est dans le cas d'une serre, qui vont un peu complexifier les systèmes. Ça peut être aussi plus coûteux parce qu'il y a besoin de plus d'aménagement justement, que ce soit au niveau de l'air ou au niveau de juste de l'équipement. Donc c'est pour ça que nous on a choisi au moins pour cette expérimentation-là la partie échangeur de chaleur. Donc échangeur de chaleur, globalement, c'est le concept de récupérer en fait la chaleur directement du compost pour l'envoyer ailleurs. Donc je vais vous expliquer un peu plus. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a fait et ça a été quoi nos tests? Donc en gros, le principe de l'échangeur de chaleur, c'est comme vous pouvez voir, euh, on va dire sur le petit schéma ici. Globalement, on part avec là la ligne bleue, donc on part avec de l'eau froide qu'on va faire passer dans le compost via un échangeur de chaleur. Donc vous voyez là, c'est la photo qui est en petit. Donc l'eau froide, elle va arriver dans le compost, puis à mesure qu'elle va circuler dans le compost, elle va se réchauffer puisqu'elle est dans un corps qui est très chaud. Euh, et puis du coup, le principe, c'est que quand elle ressort en fait du compost, ben, elle est chaude et elle va venir. Donc ici, c'était le cas d'un radiateur. Donc nous, on a fait plusieurs tests comme ça pour mesurer en fait combien on pouvait extraire de chaleur, qui est donc c'est la puissance thermique en fait, donc combien on pouvait extraire de chaleur du compost. On a utilisé notamment deux prises de mesure principales qui sont des capteurs de température, donc mesurer la température froide de l'eau froide puis la température de l'eau chaude et puis voir un peu la différence. Également des débitmètres, donc les débitmètres c'est pour mesurer la vitesse de l'eau. Là, le principe, c'est que si jamais l'eau, elle passe tout doucement dans l'échangeur de chaleur, ben, elle va avoir vraiment beaucoup plus le temps de se réchauffer. Si elle passe hyper vite dans le compost, ben, elle aura juste pas le temps de se réchauffer. Donc, c'était aussi voir au niveau du débit de l'eau, ben, quelle était la meilleure solution à utiliser. Donc ça, c'est les résultats pour juste un essai. Donc, je vous ai pas tout mis parce que je me suis dit que ça ferait un peu beaucoup.
Donc globalement, on retrouve un peu les mêmes, enfin ce que je vous ai dit avant là au niveau du débit, donc la vitesse de l'eau. Donc là, on a testé aussi plusieurs vitesses de l'eau. Et puis on a testé aussi plusieurs endroits. Donc là, tout à l'heure, dans la photo précédente, c'était une image du test qu'on a fait à la centrale, mais on a également fait des tests à la serre, disons en conditions plus réelles. On a donc mesuré les différences de température entre l'entrée et la sortie. Donc là, c'est notamment les courbes que vous avez ici. Donc la courbe noire, c'est la température en entrée, puis la courbe en pointillé, la température en sortie. Et puis, donc vous voyez qu'il y a une légère différence. Donc la température de sortie est légèrement plus chaude. Et puis, de par des conversions plus numériques et on va dire engineering. Mais du coup, on peut convertir ça en fait sur des puissances thermiques, donc c'est-à-dire de combien de puissances thermiques on peut extraire du compost. Donc ça voilà. Et puis on a également toute la partie température du compost dont je vais vous parler. L'idée c'est de savoir combien de puissance thermique on peut extraire du compost, puis de savoir aussi pendant combien de temps on peut extraire cette puissance thermique, puisque bah, le compost, comme vous avez vu au début, sa courbe de chaleur, elle augmente, mais au bout d'un moment, elle diminue. Donc, ça sert à rien d'aller extraire de la chaleur quand la température diminue trop. Euh, donc là, c'est des essais qui ont été faits au niveau de la température du compost. Donc, on a fait un suivi de la température sur plusieurs jours. L'idée, c'était de voir en fait pendant combien de temps on pouvait justement mettre cet échangeur de chaleur dans le compost avant que la température diminue trop. Globalement, on a estimé que la durée de vie d'un sac, donc ça c'est la durée de vie sur laquelle on peut extraire de la chaleur et que c'est intéressant en termes de puissance thermique, elle est de en moyenne une soixantaine de jours. Là, on a deux valeurs qui sont un peu plus basses, mais c'était pour des sacs qui étaient en extérieur et du coup plus vieux aussi. Mais c'est ça. Donc, on a à peu près estimé que pendant 2 mois, le compost chauffait suffisamment. Donc, c'est 2 mois à partir de la date à laquelle il sort du composteur de la centrale. Donc, pendant 2 mois, en fait, la chaleur va être assez intéressante pour qu'on la récupère euh, pour chauffer la serre. Et puis ensuite, au bout de 2 mois, cette puissance-là, en fait, elle va trop diminuer puisque le compost bah, a fini de maturer là. Du coup, voilà. Donc, en gros, si on veut utiliser le compost pour chauffer la serre, bah, ce sera euh, pour une durée de 2 mois, puis ensuite, il faudra renouveler ce compost-là. Euh, c'est ça. Donc là, c'est un peu le bilan. Donc, il y a plusieurs essais qui ont été effectués, ce qui nous a permis de, en fait, avoir une idée de combien de puissance thermique on pouvait donc extraire d'un sac. Donc ça, c'est plus pour des calculs un peu plus théoriques au niveau de la serre, ce qui nous permettrait de voir au niveau pratique comment on pourrait vraiment plus agencer ça. Euh, En sachant que une centaine de watts, c'est pas non plus énorme en termes de puissance thermique. Donc ça dépend ce qu'on veut en faire derrière, puis comment on l'utilise. Puis ça dépend aussi du taux de renouvellement de compost, etc. Donc là, juste pour faire un petit bilan, globalement, là, on a combien on peut extraire on a réussi à calculer combien on pouvait extraire du compost. Et puis également, savoir pendant combien de temps on pouvait extraire cette valeur-là. Donc pendant à peu près 2 mois et on peut extraire donc à peu près 100 watts. Euh, Ces valeurs-là, elles nous ont permis de les comparer en fait avec des valeurs théoriques. Donc il faut savoir que le crack, ils ont développé avec l'ETS, donc avec ce même laboratoire, un simulateur pour estimer la consommation d'énergie des serres. Donc en gros, c'est un simulateur qui est basé notamment sur des données météorologiques, qui va prendre en compte plusieurs aspects de la serre, donc la dimension, l'architecture, les revêtements, etc. Et donc qui va permettre en fait d'avoir une estimation des puissances à fournir, pendant combien de temps, sur quelle période, etc. Donc là, vous avez juste un exemple en fait des résultats que peut donner ce simulateur.
Donc, il va permettre de définir la puissance thermique et l'énergie thermique journalière et mensuelle. Ça, c'est des données qui vont pouvoir être utilisées notamment par des personnes qui vont, par exemple, vouloir installer un chauffage dans leur serre. Ils vont d'abord aller estimer, en fait, genre combien ils ont besoin en termes d'énergie. Et en sachant combien ils ont besoin, ils vont pouvoir designer un chauffage qui est bien approprié à la serre. Donc ça, voilà, globalement, c'est un peu le résultat que nous, on a obtenu pour la serre. Donc ça permet de voir les besoins thermiques mensuels au niveau de la serre et puis la puissance d'appel. Donc en gros, la puissance d'appel, c'est la quantité de kilowatts dont on a besoin pour répondre aux besoins qui sont en bleu. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus, là. Je pense que c'est des choses un peu plus techniques, là. Si jamais il y a des personnes qui ont plus de questions là-dessus, n'hésitez pas à la fin, on pourra même s'en reparler après. Mais, euh, mais globalement, voilà. Donc c'est un peu les résultats qu'on a eus. Ces résultats, ils nous ont permis en fait de mettre en lien, hop là, de mettre en lien, donc c'est des résultats très théoriques de ce qu'on aurait besoin et ça nous a permis de mettre en lien ces mesures-là avec les mesures qu'on a pu faire du coup directement avec les tests que je vous ai montrés avant, de température, de combien de puissance on arrive nous à extraire de notre compost, etc. Donc globalement, ça c'est les résultats finaux. Euh, Donc ces résultats-là, ils sont basés sur également plusieurs hypothèses. Donc on a pris l'hypothèse que les sacs étaient tous identiques et puis qu'il n'y aura pas de perte au niveau du système global, donc au niveau de la serre. On a forcément toujours des pertes au niveau de la serre, puis les sacs sont jamais toujours identiques puisque ils sortent jamais en même temps du composteur, donc il y en a qui datent de plus ou moins longtemps aussi, etc. Globalement, les petits numéros que vous voyez en haut, du coup, c'est le nombre de sacs qui seraient nécessaires en théorie si on voulait chauffer la serre, donc là, par exemple, au mois de janvier, pour atteindre la température qu'on veut. Donc, c'est-à-dire pour pouvoir cultiver dans la serre. Donc là, il faudrait 173 sacs, donc c'est aberrant forcément comme résultat, mais parce que forcément en janvier, il fait vraiment très froid. Puis comme je disais, la puissance thermique qu'on peut extraire du compost n'est pas non plus énorme au final. Mais si on revient sur ce que je vous ai dit tout au début, nous, notre objectif, c'était pas d'en faire une serre 4 saisons, parce qu'elle n'est pas appropriée de toute façon pour l'instant pour ça. Ce serait plus d'allonger la période de saison, donc c'est-à-dire de pouvoir euh, cultiver de à peu près avril à novembre. Donc au final, si on regarde sur ces périodes-là, donc on est à une utilisation de 9 sacs en avril, 2 sacs en octobre, 12 sacs en novembre. Donc ça serait beaucoup plus réalisable pour nous en sachant qu'aujourd'hui on sait qu'on est capable, vous l'avez vu là sur une photo précédente, on est capable de rentrer 14 sacs en même temps dans la serre et donc d'installer aussi un système potentiel pour pouvoir aller chauffer le reste de la serre. Donc ça c'est beaucoup plus réalisable on va dire. Donc ça veut dire que ces premiers résultats sont quand même assez encourageants en termes de c'est possible de faire ça et d'allonger justement cette période-là de culture. Donc ça voilà, pour on va dire continuer un peu et puis aller au-delà et passer à l'application de ce projet-là, il faudrait sûrement plus d'essais pour tester d'autres configurations et augmenter aussi peut-être l'efficacité d'extraction qui est pas énorme, ce qui nous permettrait d'avoir peut-être besoin de moins de compost pour chauffer tout autant. Euh, Puis voir aussi au niveau de tout ce qui va être enjeu logistique. Là, j'en ai pas forcément parlé. Là, j'ai vraiment pris les données puis l'étude qui a été faite, genre justement avec le laboratoire de l'ETS, mais il y a aussi donc des enjeux logistiques de gestion de compost et tout ça. Euh, et puis évaluer aussi les enjeux d'utilisation d'un système de stockage thermique. Donc là, c'est un peu, on a émis aussi une hypothèse possible d'utiliser comme un ballon d'eau chaude. C'est-à-dire que, bah forcément, au niveau d'une serre, on n'a pas toujours les mêmes besoins de chauffage au niveau de la journée. Et donc pouvoir voir en fait quand on n'a pas besoin de chauffer la serre, au lieu d'arrêter tout le système, bah, de voir est-ce que le système pourrait pas continuer à tourner, puis que l'eau irait dans un tank à eau, que cette eau serait chauffée, puis qu'elle pourrait être utilisée ensuite. Donc là, justement, avoir un peu le même principe qu'un ballon d'eau chaude pour pouvoir faire du stockage thermique.
Puis voilà, globalement, notre conclusion un peu globale, c'est ça. Puis aussi prendre en compte le fait que là, les résultats qu'on a eus, ils sont quand même basés sur des hypothèses. Euh, donc, c'est sûr que ça nécessiterait plus de recherche pour étudier un peu tout cela. Notamment, par exemple, sur l'hypothèse que la Terre est 100% isolée. On sait que c'est pas vrai. Même si jamais il y a eu des travaux l'année dernière pour un peu mieux l'isoler, justement, euh, elle reste quand même pas 100% isolée. Voilà, c'était un peu la fin de ma présentation pour la partie de la gestion et valorisation des matières résiduelles à la serre Louvain. Donc, comme vous pouvez voir, on a quand même fait pas mal d'études cet hiver, puis de tests au niveau à ce niveau-là. Donc, c'était la deuxième année qu'on le faisait. L'année dernière, on a fait d'autres tests également, d'autres configurations, etc. Donc, on a testé plusieurs logistiques aussi différentes avec le compost. Euh, c'est ça. Donc, là, c'est un peu un exemple de comment gérer et valoriser justement ces rejets urbains bah, qu'on a forcément là, ce compost-là, comment réussir à l'utiliser un peu tout au long de sa vie avant qu'il arrive jusqu'au jardin. Puis avant de finir ma présentation, il me reste juste quelques slides, mais je voulais vous parler d'un autre projet. Donc, c'est le laboratoire vivant qui est aussi sur la gestion des matières résiduelles en fait, mais qui se passe plus au niveau des jardins communautaires. Donc ce projet-là, il a été initié, pareil, l'année dernière par le laboratoire. Donc c'est une demande notamment des arrondissements pour essayer que les jardins gèrent mieux leurs matières résiduelles parce que dans certains jardins, ça peut être un enjeu, notamment en rapport avec la collecte ou non des déchets verts. Donc c'est ça. Donc il y a eu en fait un grand, euh, on va dire, une étude qui a été faite pour analyser les pratiques et proposer des solutions concrètes. Donc globalement, il y a des analyses qui ont été réalisées dans plusieurs jardins de Rosemont et puis des jardins du Sud-Ouest également, qui ont des fonctionnements très différents et des enjeux aussi très différents. Puis les fonctionnements et les enjeux sont vraiment, pardon, sont vraiment propres à chaque jardin, en fonction aussi des comités puis des jardiniers, jardinières qui peut y avoir. L'idée, c'était vraiment d'étudier, enfin, d'analyser un peu donc l'état de la situation, quelles étaient les pratiques en termes de compostage, combien de compostières il y avait, s'il y en avait, combien il en faudrait, etc. Et puis également, c'était quoi la gouvernance autour du compost. Donc, c'était quoi la gouvernance? Est-ce qu'il y avait un comité, il y avait une section du comité qui était pas vraiment spécifique pour le compost, etc. Et puis, suite à ça, il y a eu alors ça dépendait des jardins, parce que chacun, donc, comme je disais, avait des fonctionnements différents, mais il y a eu certains tests où la ville, donc, a implanté des compostières dans des jardins, notamment à Rosemont, pour voir un peu euh, comment les jardiniers, jardinières réagissaient. Puis l'idée, c'est que nous, on les a aussi accompagnés dans la gestion de leurs matières résiduelles, etc. Et puis dans la gestion des matières, mais aussi dans la gouvernance. Donc c'était ça. En tout, il y a à peu près 9 jardins qui ont été analysés et accompagnés sur ce niveau-là dans Rosemont. Puis il y a eu 6 jardins non, pardon. Il y a 6 jardins dans l'arrondissement du Sud-Est, puis il y en a 4 qui ont été analysés à ce niveau-là. Faut savoir que cette gestion-là aussi des matières résiduelles les, dans les jardins communautaires, c'est vraiment très propre aussi à chaque arrondissement. Il y a des arrondissements qui ont déjà mis en place des compostières depuis, on va dire, plusieurs années, et du coup, c'est déjà des choses qui sont implantées et qui fonctionnent plus ou moins bien. Donc notre idée, c'était aussi de voir comment ça fonctionnait, puis essayer de faire du transfert de connaissances et de l'accompagnement pour les jardins qui en avaient pas encore. Donc ça, voilà, notre objectif, c'était vraiment de pouvoir développer une approche en économie circulaire pour justement venir optimiser la gestion des matières organiques au niveau de chaque jardin. Donc là, il y a aussi des enjeux au niveau des aspects plus environnemental, mais aussi économique puis social. Et puis petit à petit, trouver des pistes d'amélioration qui soient concrètes et adaptées à chaque jardin et puis à chaque comité.
Donc là, en 2024, il y a eu vraiment plus la partie études. Il y a déjà quelques compostières qui ont été installés, plusieurs ateliers, pas mal de transferts de connaissances. Et là, en 2025, donc on continue ça. Puis l'idée, c'est d'aller de l'avant aussi dans les jardins où il y a eu juste une analyse qui a été faite, mais pas encore de mise en place. Donc voilà. Du coup, on accompagne encore d'autres jardins, toujours dans Rosemont et dans Sud-Ouest. Euh, c'est ça. Donc là, j'ai fini un peu pour ma présentation. Je voulais juste revenir sur un peu les points, puis on va dire, des aspects importants de aussi pourquoi on fait ça, etc. Donc notre objectif, c'est vraiment de venir implanter aussi un peu un système et un tissu autour de l'agriculture, donc autour de l'économie circulaire. On a quand même un gros volet autour du transfert de connaissances des collaborations, pardon, de la mise en relation, du partage, etc. Donc là, c'est vrai, comme je disais au début, vous avez le site aussi Valorisons Montréal où il y a eu plusieurs études de cas qui ont pu être faites au niveau de l'économie circulaire, également une étude dans le cadre d'une communauté de pratique. Donc ça, c'est public, hein. Donc l'idée vraiment c'est d'aller, comme je disais, d'aller donner accès à l'information, aux données pour pouvoir développer puis initier aussi cette pratique de l'économie circulaire puis ces synergies qu'on peut retrouver. Donc c'est un peu aussi ce qu'on voulait expérimenter puis mettre de l'avant dans l'arrondissement Annecy puisqu'il y a déjà cette synergie-là qui a bien commencé avec la centrale agricole. Donc l'idée c'était de continuer ça, puis également d'expérimenter, de documenter, faire du transfert de connaissances pour aller aussi accompagner des mises en place plus opérationnelles, soit d'autres projets, soit de nous, d'autres projets, etc. Euh, donc voilà, c'est un peu ça. J'ai fini ma présentation. J'espère que c'était assez clair. J'avais peur de mettre un peu trop de technique, mais voilà, vous me direz, puis si jamais vous avez des questions, je vous en prie.